Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Kiff matin. 10h, midi. En direct du Grand Kiff 2025 à Force en Dordogne. Et oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver en direct sur EJR Radio pour continuer de vivre ce grand kiff. Vivre cette... J'allais dire cette vraie première journée, mais non, c'est la deuxième. Il y a déjà eu une après-midi, là on va vivre une journée entière. Nos kiffeurs vont vivre une journée entière et vous allez pouvoir la vivre avec nous en direct sur EJR Radio ce matin de 10h à midi et puis cet après-midi de 15h à 17h. On est ensemble pour vous faire vivre les meilleurs moments et toute l'équipe est à mes côtés, toute l'équipe quasiment parce qu'elle n'est pas là, mais j'ai les meilleurs autour de la table. Il y a donc Tom et Canel, salut à tous les deux. Salut. Bon, comment vous allez déjà? Ça va et toi? Bah ça va bien, ça va bien. C'est une bonne nuit. On va dire ça. On va dire ça, et toi Canel? Ah, moi j'ai merveilleusement dormi, la pluie qui tombe là comme ça fait un petit bruit, puis les ronflements à côté, c'est merveilleux ça. Ça berce. C'est vrai qu'il a plu hier soir, on aurait pu penser que ça allait un peu entacher la fête, mais finalement pas du tout. La fête a été belle, la fête a continué jusqu'à tard. Vous êtes couché à quelle heure, tiens? Moi j'ai pas fait des folies, hein. Je deviens vieille, j'ai fait minuit. Ah ça va, Ouais. ça va. Et toi Tom? Un petit minuit aussi, on va dire. Le temps de s'endormir, minuit 20. Mais... Tu vois comme quoi elle est jeune finalement. C'est plus que c'était. Moi je crois qu'il était 1h30 du matin. Bon, en même temps, je gérais les scènes ouvertes aussi jusqu'à minuit, donc c'était un peu long. Puis après, il fallait tout ranger, évidemment, parce qu'il pleuvait. Eh oui. Donc le matériel n'aime pas la pluie. Voilà. Je pense. Bon, en tout cas, on a beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, il fait quand même beau. C'est un petit peu voilé, mais on a bon espoir d'un beau soleil après. Oui, on m'a dit à l'oreillette météo que normalement il allait faire beau et très chaud aujourd'hui. Oui, c'est la journée la plus chaude du Grand Kiff. Ouais. Et Mais je vois nos collègues RCF qui se mettent de la crème solaire. et elle a bien raison, il faut se préparer pour partir en mission et aller bien voir nos amis kiffeurs et kiffeuses. C'est ce que vous allez faire d'ailleurs dans quelques minutes également. Vous allez nous faire un petit peu vivre les réactions des jeunes qui sont pour l'instant en train de vivre le premier culte de ce grand kiff. On peut un petit peu peut-être expliquer ce qui se vit, qu'est-ce qu'on voit nous d'ici? Eh bien, d'ici, moi je vois pas grand-chose. C'est vrai que tu as la pancarte RCF devant toi. Bah déjà, ils sont dans un magnifique chapiteau. Un chapiteau rouge et blanc de cirque grandiose et gigantesque. Et la musique résonne jusqu'à chez nous dès qu'ils ont un temps de louange, c'est merveilleux. C'est vrai que pour le coup, ben voilà, souvent on dit il faut ouvrir les portes des temples. Là, le chapiteau est grand ouvert et je pense que même les voisins doivent entendre ce qu'il se passe. Mais voilà, ça fait peut-être un petit peu d'évangélisation aux voisins qui ne doivent pas vivre voilà, on est un peu perdu quand même au milieu de rien, faut le dire. Et je pense que là pour les voisins ils doivent vivre 5 jours compliqués. Ils sont pas habitués, je pense. Donc... Après, on a des merveilleux chants de louange avec des chanteurs vraiment merveilleux. Je sais pas quel chant vient de passer là, mais je le connaissais pas, mais la chanteuse avait une voix sublime. Et puis là, nos jeunes, ils sont en plein temps de prédication. Exactement, guidés par les aumôniers de ce grand kiff, Élie Lafont et Marion L, qui sont deux pasteurs de l'Église protestante unie de France et qui guident donc tous les jeunes et ces temps de culte et d'aumônerie. Derrière ces temps de culte, il y aura des temps d'ateliers bibliques. Tom, je ne sais pas si toi t'en sais un petit peu plus sur les ateliers bibliques. Les ateliers bibliques, ce sera, oui, après le culte, ce sera des petits groupes qui vont prendre des 15-20 jeunes, faire un petit temps de 20-30 minutes d'atelier sur la Bible, ensemble, voir le point de vue des jeunes. C'est les jeunes qui donnent leur point de vue sur la Bible, ce qu'ils pensent sur certains passages. Vraiment, leur ressenti, on leur dit pas ce qu'il faut comprendre là, c'est ça, ou c'est vraiment ce que les jeunes comprennent. Et c'est ok si tout le monde ne comprend pas la même chose. Et ça, je trouve que c'est une grande richesse quand même de permettre, c'est une richesse de notre Église, je trouve, de permettre à tout le monde un petit peu de dire son ressenti sur un texte biblique. Et ces temps d'ateliers bibliques, je pense qu'ils vont être très riches pour les jeunes. Vous pourrez aller leur poser la question aussi tout à l'heure quand vous vous baladerez, pour nous faire vivre ces grands moments. Il y a aussi des jeunes qui sont en train de déambuler un petit peu. Et quand on tourne la tête, on en voit qui marchent,
qui se promènent sur le site. C'est ça aussi le grand kiff. Je crois que les jeunes sont quand même assez libres de faire les activités ou non. C'est ça. Alors ils sont bien sûr encouragés à participer, mais en même temps, déjà de là où nous sommes, nous entendons le culte. Alors finalement, qu'on soit un peu à droite à gauche, moi je pense que c'est tout de même riche. On prend ce qu'on prend et puis il y en a qui étaient peut-être un petit peu réticents aussi à écouter la Bible et qui avaient peut-être un peu peur de ça. Et finalement, je trouve que c'est super riche de se dire que ils savent qu'ils sont pas obligés. Et du coup, peut-être que petit à petit, ils vont s'approcher. Et moi, je trouve ça très beau, en fait. On est entièrement d'accord. Si on regarde un petit peu le programme de la journée, parce qu'il y a quand même un joli programme aujourd'hui de prévu. Donc le culte ce matin qui est en cours. Il y a ensuite donc les ateliers bibliques, on en a parlé, un petit temps libre aussi avant de manger. Et puis cet après-midi, il y a des temps de détente, temps libre et d'échange avec les partenaires. Parce qu'il faut dire que derrière notre tente, il y a plein de tentes aussi avec tous les partenaires du Grand Kiff, des diverses associations qui sont présentes et que les jeunes vont pouvoir aller retrouver, questionner, comprendre. Voilà. Et puis il y a un grand jeu aussi ensuite de prévu sur une thématique évidemment, puisque chaque jour a une thématique. Et aujourd'hui, la thématique de la journée, c'est recevoir sa paix. Tiens, je vais vous faire réfléchir un peu. Justement, sur cette thématique, recevoir sa paix, quand on prend la thématique globale de Respire, Espère de ce grand kiff, qu'est-ce que ça vous inspire pour vous, recevoir sa paix? Tom, tu veux commencer? Oh, je vais essayer. Les questions vagues comme ça, c'est dur d'y répondre, mais dur, hein. C'est beaucoup de remises en question, justement, des questions comme ça, je pense. C'est d'essayer de voir ce que tu as vu, d'appliquer, de penser à comment ça peut changer ta manière de vivre ou de voir des choses. Puis, c'est vraiment pour essayer d'évoluer dans le bien. Moi, je trouve ça rigolo de dire recevoir sa paix, parce que pour moi, on l'a déjà depuis le départ, mais c'est juste qu'on l'exploite peut-être pas, qu'on la regarde pas assez, et que c'est en fait fouiller en soi pour la trouver. Et je pense que moi, ça serait plus ça mon point de vue, c'est de me dire je l'ai, mais maintenant il faut que je la trouve en moi, parce que je sais qu'elle est là, mais c'est difficile. Et on avait un conseil presbytéral il y a pas bien longtemps, et c'était sur le fait de prendre le temps, d'arrêter de gesticuler. Je sais pas si je me rappelle plus le texte biblique, mais c'était arrête de bouger dans tous les sens, pose-toi et prends ce que tu as à prendre là. Voilà, et c'est ça qui est important, c'est vraiment le fait de se dire t'as tout en toi, maintenant cherche, vas-y, pose-toi. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis, et puis ça rejoint, je trouve, aussi un peu la thématique qui est utilisée là dans les aumôneries, cette thématique du désert. Ils ont ramené du sable, les jeunes ont été un peu amenés à réfléchir sur ce désert, et des fois on peut être un peu dans cette situation-là que tu décris, hein, d'être un peu dans le désert en disant en fait ouais, je l'ai, ça paie, mais comment je l'exploite, comment je la vis, quoi. Et des fois on peut être dans le tumulte de notre vie, ou des fois être totalement dans le désert où on sait plus notre vie, ce qu'elle est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et justement prendre ce temps d'arrêt, ce temps de pause, ce temps de respirer finalement, c'est très intéressant. Et je pense que pour les jeunes qui vivent tout ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on le sait, la jeunesse, elle vit beaucoup de choses. Les jeunes, ils sont sursollicités, voilà, par leurs amitiés, par les réseaux sociaux, etc. Et prendre le temps de s'arrêter, de respirer et de dire ok, c'est quoi sa paix? Est-ce que je l'ai déjà? Est-ce que je la ressens pas encore? Ou est-ce que je l'ai pas encore reçue? Et comment j'arrive à vraiment la recevoir et à la mettre en action, en fait, finalement, comme tu disais aussi. Donc c'est une belle thématique, se recevoir sa paix aujourd'hui. Voilà, donc en tout cas, vous pourrez aller poser la question un peu aux jeunes aussi sur se recevoir sa paix, et puis qu'est-ce que peut être leur désert pour eux aussi. Je sais pas à quoi vous le reliez, vous, l'image du désert qui a été utilisée hier à la soirée d'ouverture et qui va être un peu le fil rouge de toutes ces aumôneries durant tout le Grand Kiff. Est-ce que vous avez un petit peu un lien de désert dans vos vies? Je dirais que temps de désert, ça peut être, comme on le voit beaucoup dans la Bible, des moments où les choses importantes se passent. Donc des moments où tu essayes de changer, encore une fois. Mais
C'est vraiment des moments où tu te retrouves seul à toi-même avec Dieu et tu essayes de comprendre ce qui se passe. C'est pas toujours facile, mais tu gardes la foi. Puis ce désert-là, justement, c'est pouvoir passer du temps avec Dieu, faire des rencontres guidées par lui, qui peuvent nous aider. C'est à nous de garder la tête haute. Canel ? Pour moi, le désert, c'est infini. C'est tellement grand. Il y a tellement de choses qui peuvent s'y passer. Autant on peut croire qu'il n'y a rien. Et en fait, c'est le moment où on se retrouve avec soi, où on peut penser à tout ce qui se passe dans notre vie. Mais en même temps, on peut trouver des oasis. Et c'est vraiment le côté où il y a infiniment de choses alors qu'on pense qu'il n'y a rien. Et c'est vraiment... là, c'est vraiment riche de se dire qu'on a tout le temps de pouvoir regarder ce qui se passe dans le désert de notre vie. Et puis de parler avec les autres aussi de ce désert, justement, de dire, toi, dans ta vie, ça se passe comment et je trouve ça génial. Totalement, alors que Pascal est en train de s'installer et de nous rejoindre. Ça va, Pascal ? Ah, on t'entend pas, parce que tu n'es pas en on air, si on va t'entendre, normalement. Ah bah non, toujours pas. Pourquoi je t'entends pas ? C'est sûrement. Est-ce que je t'entends là ? Non, toujours pas. Bon, on va essayer de régler ce problème. C'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct, c'est pas grave. Mais en même temps, je vais te laisser ma place parce que moi, du coup, je vais aller me exactement, vous allez pouvoir partir en mission, mes chers amis. À la recherche de jeunes. À la recherche de jeunes en direct pour vivre un petit peu tout ça, alors que voilà, la musique, vous l'entendez sûrement derrière nous, est en train d'être vécue, d'être mise en application par le magnifique groupe de musique du Grand Kiff. Et nous aussi, on va faire une petite pause musicale, le temps de régler tous nos petits soucis techniques, de retrouver Pascal et de vous laisser vous équiper pour aller partir et bien retrouver les jeunes dans ce Grand Kiff 2025. Et quoi de mieux que l'hymne officiel de ce Grand Kiff 2025. Je respire pour faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour Kiff Matin. Restez bien sûr avec nous en direct sur EJR Radio. À tout de suite. 10h midi. Vivez le Grand Kiff 2025 sur EJR Radio. Avec Kiff Matin. La vie m'emporte, l'ombre l'emporte et je me perds. Quand la forêt s'embrase, je cherche le chemin. Dis-moi où est ma place, dis-moi quoi faire de mes mains. Je respire, je prends le temps d'écouter. J'espère en ta parole, j'espère en ta parole. Je respire, je prends le temps de prier. L'amour, la joie, la paix, car tu me le promets. J'entends la guerre, la souffrance de notre terre. Grâce à l'amour, mes sœurs et frères chantent des prières. Quand la forêt s'embrase, je cherche le chemin. Dis-moi où est ma place, dis-moi quoi faire de mes mains. Je respire, je prends le temps d'écouter. J'espère en ta
Ta voix me porte à chaque pas comme un repère. Malgré ce qui s'embrase, nous sommes confiants pour demain. Nous portons tes paroles, heureux, calmes et sereins. Je respire, je prends le temps d'écouter. J'espère en ta parole, j'espère en ta parole. Je respire, je prends le temps de prier. L'amour, la joie, la paix, car tu me le promets. Je prends le temps d'écouter. J'espère en ta parole. J'espère en ta parole. Jingle. Kiff matin. 10h, midi. En direct du Grand Kiff 2025 à Force en Dordogne. Et oui, nous sommes toujours en direct sur JR Radio. Merci d'être avec nous, à nos côtés, pour nous faire vivre eh bien, ce Grand Kiff 2025. Effectivement, on a toujours des petits soucis techniques et ça vient pas de Canel qui est parti en éclaireuse. Ça vient de... On va tester un peu tous les micros, c'est pas grave. Ah, Ça y est, je suis là. je suis là, ça y est, on t'entend. Salut Canel. T'es reparti. Ça marche mieux. Ouais, ça marche. Ça y est, je suis partie à la pêche. Et du coup, j'ai trouvé 2 jeunes Eh ben écoute, qui veulent bien vous parler. nous parler, eh ben alors c'est parti, raconte-nous. Alors, je vais laisser vous les présenter. Et bonjour, on est des éclaireurs EUDF de Montauban et on est venu au Grand Kiff pour kiffer. Et vous vous appelez comment? Je m'appelle Martin et j'ai 16 ans. Je m'appelle Lino et j'ai 15 ans. Eh ben, Enchanté. enchanté à tous les deux. Vas-y Canel. Qu'est-ce que vous faites là? Du coup, il y a le culte à côté, il vient de se terminer. Qu'est-ce que vous allez vivre? Là, on va peut-être aller à l'animation biblique juste après. Et là, on comptait juste se balader pour rencontrer des gens dans l'enceinte du Grand Kiff. Ok. Et vous avez fait toute une soirée hier. Vous avez fait quoi? Bah hier, on a fait une soirée sous le Grand Chapiteau. On a écouté de la musique, on a écouté les gens qui présentaient le Grand Kiff, les créateurs, les organisateurs du Grand Kiff sur la scène. C'était génial. Et voilà, ils nous ont appris un peu le but du Grand Kiff, pourquoi on venait là, etc. Super. Et le thème du Grand Kiff, vous savez ce que c'est? On se retrouve dans une oasis et c'est un désert tout autour de nous et donc là on vit dans cette oasis qui est le Grand Kiff. Merci beaucoup les garçons. Eh ben on n'a plus qu'à leur souhaiter un très bon Grand Kiff et merci à toi Canel. Tu reviens vers nous dès que tu as des jeunes à nous proposer bien sûr, toi qui te balades maintenant donc dans cette enceinte du Grand Kiff. Et on a Pascal qui nous a rejoint, qui est donc avec nous. Hop, je t'active ton micro qu'on t'entende quand même. Ouais, c'est mieux. Hein. C'est mieux. Comment ça va Pascal? Ça va. Alors peut-être que tu vas, pendant qu'on est... Ouais, tu coupes celui de Canel, c'est pas mal. Non, c'est pas celui de Canel, c'est un autre. Mais j'ai trouvé le problème. On a un micro qui fait du bruit. Ok, bon. Par contre, je m'entends pas très bien. Est-ce que tu peux monter le son? Oui, je peux monter ton son. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux. Voilà. Ça, c'est les aléas des Grecs. Bon, voilà, puis il faut vous dire quand même qu'on est sur une tente ouverte, hein, donc on a tout le bruit aussi autour de nous voilà. Que vous devez sûrement entendre. Et évidemment... Parce que c'est la fin du culte. Donc ce matin, il y a eu le culte sur ce fil rouge du sable. Donc les jeunes, il leur a été partagé je pense que plutôt que moi je vous raconte, ce sera les jeunes tout à l'heure qui vont vous raconter un peu sur quoi ce culte a parlé, mais c'était l'entrée en matière pour ce Grand Kiff, comment dire, cette ligne directive, voilà, c'était vraiment mettre les jeunes dans la réflexion aussi, pas simplement
dans l'amusement, mais aussi dans la réflexion et je veux dire qu'il y a de l'ambiance. Et là, en ce moment, on voit les animateurs des ateliers bibliques, j'imagine, qui sont avec des branchages à la main et des cagettes qui vont aller sûrement récupérer des petits groupes de jeunes, de 15-20 jeunes, pour étudier certains textes. Est-ce que Canel, tu as retrouvé des jeunes ou pas encore ? Alors, est-ce que Canel, tu nous entends ? Alors, pour l'instant, j'ai pas de retour de Canel. On va dire que ah, mais si, peut-être que ah, si, c'est bon, je t'entends. C'est moi qui ai fait n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que t'as des jeunes autour de toi ? Alors là, je suis pas avec les jeunes, je suis au milieu des grands branchages et je voulais demander un petit peu ce que ça signifiait, voilà. Eh ben écoute, donc, si tu arrives à trouver quelqu'un, vas-y, on t'écoute. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander pourquoi ces branchages ? Alors ces branchages, c'est pour signifier aux kiffeurs en sortant du culte que on leur propose un atelier spirituel, voilà, un temps spi pour à partir d'un texte biblique d'échanger et débattre voilà, dans cet atelier. Je suis super curieuse, c'est quoi le texte biblique que vous allez utiliser ? Oh là là, c'est un super texte biblique sur Genèse 13, voilà, sur les versets 5 à 12. Et voilà, c'est sur le thème de la paix. Et donc, faut venir assister à cet atelier, c'est vraiment chouette. On va parler voilà, d'Abraham et du choix qu'il a fait pour résoudre un conflit. Voilà, et on va se questionner sur son choix. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas ? Et chacun pourra s'exprimer. D'accord, merci beaucoup. J'espère que ces échanges seront riches et puis je vais faire un tour aussi pour essayer d'écouter la voix des jeunes à ces moments-là. Merci beaucoup. Merci. Et on peut remercier tous ces animateurs de groupe qui sont notamment des personnes qui accompagnent les jeunes qui sont là avec eux. Pour certains, ça a été des personnes recrutées aussi par l'organisation. Enfin, il faut dire qu'il y a quand même plein de bénévoles, plein de monde qui permet que tout ça puisse se vivre finalement, que ce grand kiff puisse se vivre. Tout à fait. Et il y a, je crois, plus de 200 personnes autour pour accompagner les jeunes, pour travailler. Donc chacun a sa ligne conductrice et là il y a des bénévoles en fait. Ça peut même être des accompagnateurs de groupe à qui on a demandé de dire tiens, il va y avoir un petit temps d'atelier. Alors ces temps d'atelier bibliques sont un peu différents du culte puisque le culte c'est une grosse plénière où les 1000 personnes du Grand Kiff sont réunies sous le chapiteau. Mais ces ateliers c'est plus un temps de parole, de liberté, de laisser la parole aux jeunes, de leur permettre de s'exprimer, de poser des questions, de dire aussi je suis d'accord et pas d'accord avec ce qui se dit, parce que le Grand Kiff c'est pas simplement on partage des choses, c'est aussi un lieu d'expression. Et les jeunes, on l'a vu hier quand ils étaient dans le bus, ils attendent des rencontres. Et la rencontre, ils vont en vivre. Oui, ils vont en vivre. Normalement. Et la rencontre, elle se fait aussi dans ces temps d'atelier où ils vont se retrouver alors qu'ils ne se connaissent pas et peut-être parce qu'il y en a certains qui peuvent pas se quitter. C'est comme les suricates qui sont tout le temps ensemble. Effectivement. Et en parlant d'un groupe de suricates, regardez tous les jeunes qui sont en train de partir du culte. On va aller voir si Canel peut nous trouver peut-être quelques jeunes pour avoir des retours sur ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont vécu au culte. Je sais pas, Canel, si tu as quelques jeunes autour de toi. Oui, bien sûr. Alors là, j'ai trouvé un super groupe. Alors, je vais vous les présenter. Bonjour, tu t'appelles comment ? Moi, je m'appelle Naël. Moi, c'est Maïlou. Moi, c'est Agathe. Cécile. Cyrielle. Oh bah dis donc. Havana. Believe. Let's go. Alors là, tout le monde sort du culte. Elles ont la patate. Alors, je ne sais pas ce qui s'est vécu pendant ce culte. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu ? Eh bien, on a parlé d'une parabole de deux maisons construites de différentes manières. Donc, un monsieur qui bâtit sa maison sur le sable, qui écoute les paroles de Dieu mais qui ne les applique pas. Et à l'inverse, un autre monsieur qui bâtit sa maison sur un roc, qui écoute les paroles de Dieu et justement qui les met en pratique. D'accord, donc je suppose que vous allez parler aussi un petit peu de ça pendant votre temps. Je vous souhaite tout simplement de passer un super moment, voilà. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose en plus avant de partir en temps ? On
On est grave contents. Le culte était super avec beaucoup de chants et voilà, très dynamique. Merci beaucoup, kiffez bien les filles. Bon bah en tout cas Canel, je pense que le culte a l'air d'avoir plu au kiffeur visiblement de ce que tu nous fais entendre. Ça c'est sûr, on voit beaucoup de sourires et ça fait plaisir. Et je pense que c'est le plus important et c'est la meilleure récompense pour tous les organisateurs de ce grand kiff qui voient tous ces sourires. Et là on est en train de voir donc tous ces groupes, petits groupes qui sont en train de partir en atelier biblique ou de se réunir ensemble avant de retrouver donc leur atelier biblique. Je vous rappelle qu'on est toujours en direct depuis la Force en Dordogne pour vivre ce grand kiff 2025. On est ensemble jusqu'à midi en direct sur EJR Radio et on vous fait vivre l'inside, on vous fait vivre les retours des jeunes. Canel, surtout n'hésite pas, dès que tu as des jeunes près de toi, tu as la main, donc surtout si tu as du monde autour de toi, vas-y, hein. Si tu as des jeunes, tu es présente et n'hésite pas à aller leur poser quelques petites questions. Pascal, on a parlé donc de cette journée, on a parlé du sable et cette thématique de la journée, c'est recevoir sa paix. C'est ça, tout à fait, recevoir sa paix. On a déjà commencé à en parler tout à l'heure avec Canel et Tom. Voilà, recevoir sa paix dans un moment un peu de grande de tumulte, on va dire. Voilà, c'est un peu ça aussi, respirer finalement. En fait, c'était vraiment une volonté, je crois, des organisateurs de se dire actuellement, notre société, elle est en particulier auprès des jeunes très anxiogène. L'éco-responsabilité, les études, l'avenir, la guerre, et c'est de dire comment on peut proposer à ces jeunes un accompagnement pour qu'ils découvrent la possibilité d'avoir cette paix intérieure, cette paix avec le monde, cette paix, être aussi des acteurs. Hier, c'est ce qui a été dit par le président de Jeune Boss en disant et je sais que vous pouvez changer le monde, et cette paix là, ça a vraiment été cette volonté, donc commencer par la paix, apaiser les choses, les poser, leur permettre de se dire ouais, ok, c'est speed, tout va à 200 à l'heure, mais on peut malgré tout avoir un moment de havre de paix. Et la volonté, il me semble, des organisateurs du Grand Kiff, c'était déjà de commencer en disant on veut que ce grand kiff, ce soit votre havre de paix, ce temps mis à part où vous pouvez vous approprier cette paix. Et donc là, je crois que c'est bien parti. Parce que quand on voit les jeunes, on les voit rayonnants en fait. Et c'est vrai que c'est super, quoi. Et on les voit là en train de former des petits groupes, de s'asseoir tranquillement, allez, 8, 10, pour former ces groupes des bibliques, d'ateliers bibliques. Canel, est-ce que tu as autour de toi peut-être des jeunes du monde avec qui tu veux les faire partager ? Non, parce qu'en fait ils sont bien en groupe et ils essaient de se concentrer. Alors je vais me poser à côté d'un groupe et essayer d'écouter un petit peu ce qui se passe. Écoute, avec plaisir, essaye de capter un petit peu quelques petits sons. Nous on va te laisser un petit peu le micro ouvert, on va dire, et puis hésite pas, on va faire une petite pause musicale pour régler les petits soucis encore d'écoute, puisque j'ai compris d'où ça venait maintenant. Okay. Et ensuite on te reprend au téléphone, Canel, et puis nous on continue notre émission. Je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 10h en direct sur EJR Radio. Restez bien sûr avec nous à faire une petite pause donc musicale en s'écoutant je ne sais pas quoi, parce que il n'y a pas grand chose dans nos musiques, mais on va s'écouter Laissez-moi t'aimer de Joël Daniel. Allez, c'est parti, on fait une pause musicale et on se retrouve midi. Vivez le grand kiff 2025 sur EJR Radio. Avec Kiff Matin. Et oui, nous sommes toujours en direct sur EJR Radio pour la suite de Kiff Matin. On est ensemble de 10h à midi en direct pour continuer de faire vivre ce grand kiff. Alors on a des petits problèmes techniques, c'est les premiers directs où on envoie du monde en éclaireur, c'est comme ça. Oui, ça arrive, on va régler. Voilà, on va régler les problèmes pour cet après-midi. Petit crac là que vous entendez. Mais... Oui, là, il ne devrait pas l'entendre normalement, puisque Canel n'est pas en on-air, donc logiquement, vous ne devriez pas l'entendre. Ok. Voilà, après, c'est les petits réglages, il faut que ça vienne, ça va. C'est ça le direct. Ça va arriver, on a l'habitude. On n'est pas au studio comme d'habitude, on est dans un champ, donc voilà. C'est ça, il faut...
arriver à caler tout ça, en tout cas. Alors moi j'ai un petit message à passer, je peux? Mais petit bien message sûr. perso, je vais faire un gros bisou à Raphaël qui nous écoute. C'est comme vous le savez peut-être pas encore, mais maintenant vous le saurez. Vous pouvez nous envoyer des petits messages, des dédicaces. Alors Raphaël, elle triche, elle m'a envoyé sur mon téléphone perso. Mais vous pouvez nous envoyer des messages sur Messenger, via Instagram ou Facebook. Vous pouvez nous envoyer des dédicaces vocales, des vocaux. Donc même sur le site internet, il y a un endroit dédicace vocal. Vous appuyez, vous pouvez vous enregistrer ou sur votre téléphone ou si vous avez l'application. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous dire aussi comment ça se passe. Okay. Et Canel a du monde, alors Canel, eh ben, on te laisse la parole. Vas-y, c'est à toi. Et désolé si ça boucle dans ton casque, j'ai pas de choix. Vas-y, Canel. Alors là, en ce moment, les enfants sont bien occupés dans leur groupe, mais du coup, les personnes qui se... J'arrive pas à me concentrer. Les personnes qui sont un peu disponibles pour moi sont plus les organisateurs ou les alterkiffeurs. Et donc là, j'ai trouvé un organisateur. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc moi je m'appelle Claire, je fais partie de l'Alterkiff. Et du coup, tu me disais que tu as vécu le culte d'une manière un peu spéciale. Tu peux m'en parler un peu? Exactement. Alors il se trouve que moi je suis bilingue français-anglais parce que j'ai grandi dans un pays anglophone. Et il se trouve qu'il y a des anglophones qui sont présents sur le site et qui ont donc besoin de traduction. Donc c'est mon rôle de faire la traduction du culte en direct pour les anglophones. C'est vraiment génial, comme quoi on a toutes les possibilités pour suivre ce culte. C'est vraiment chouette. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du culte particulièrement? Ils ont prêché sur la parabole du fou et du sage qui ont bâti leur maison sur le roc et sur le sable, avec un message, un très joli message sur l'amour de Dieu comme fondation pour construire nos vies et construire nos maisons. D'accord. Et est-ce que toi, ça te parle particulièrement? Moi, j'avoue que j'ai pas eu le temps tellement de réfléchir en profondeur au message puisque j'étais occupée à traduire, mais je vais prendre le temps d'y réfléchir là maintenant, comme on a une petite pause pendant que les enfants sont dans leur groupe. Alors, Merci beaucoup. Canel, est-ce que tu m'entends? Oui. J'aurais une question moi pour Claire. Est-ce qu'elle peut nous dire, ou peut-être si elle ne le sait pas encore, elle peut demander à ces jeunes qui viennent de pays anglophones, de pays étrangers, peut-être qu'elles reviennent nous voir plus tard. On aimerait bien avoir leur un peu sensation, leur impression de ce début de Grand Kiff. Alors, peut-être qu'elle a déjà discuté avec eux, qu'elle peut nous en dire un peu, ou qu'elle peut leur demander et puis revenir vers nous plus tard. Si je les vois. Si tu les vois, super. Eh bien écoute, hésite pas en tout cas Claire, et un grand bravo pour tout le travail qui est fait, parce qu'on sait que c'est un gros travail quand même aussi de traduire tout ça. Donc continue. Merci. Et voilà, continue bien à faire vivre tout ça. Merci Canel, tu reviens vers nous dès que t'as du monde. Merci beaucoup. Oui, pas de souci. Parfait. Bon, et donc voilà, les jeunes sont en atelier biblique. On l'a dit, on le voit là. C'est quand même très intéressant. Ils sont tous un peu répartis, comme on l'a dit, dans des petits groupes. C'est très intéressant. C'est impressionnant parce qu'en fait, ils sont en cercle, soit assis dans l'herbe, soit debout pour ceux qui ne peuvent pas s'asseoir, soit. Et ce qui est impressionnant, c'est leur visage. Nous, on voit que ça, on voit pas. On n'a pas le son pour le coup, alors qu'on est une radio, c'est quand même rigolo. Mais c'est drôle, mais c'est impressionnant de voir leur visage. En fait, on a l'impression qu'ils sont captivés. Voilà, je cherchais le mot, mais c'est vraiment le mot que moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5 groupes dans mon visuel. Je dirais que ce qui ressort de leur visage, c'est de la captivation, de l'intérêt. Voilà, c'est totalement, exactement. Ouais. Donc c'est assez bluffant. C'est assez bluffant aussi de voir l'organisation, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a plus de 600 jeunes ici, et les répartir dans des petits groupes de 10,
15 maximum. On imagine quand même la logistique que ça doit être et le nombre de personnes qu'il faut trouver pour animer ces groupes bibliques. Et c'est encore une fois une belle prouesse d'organisation. Donc encore une fois, un grand bravo à tous les bénévoles et à toutes les équipes d'organisation. Ça va se poursuivre encore cette journée aussi, parce qu'il y a des temps donc avec les partenaires, on l'a dit tout à l'heure. Il y a pas mal de partenaires qui sont autour de nous. Avant de parler des partenaires, on va aller retrouver Canel, qui est avec du monde autour de toi. Canel, avec qui es-tu ? Avec qui ? Alors là, je suis avec Sylvaine et Lise. Merci de m'avoir rejoint. Vous n'êtes pas dans des groupes. Pourquoi ? Alors ce matin, on a fait le choix de pas participer au culte parce que étant athée, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais ce matin, je préférais dormir et peut-être que j'y participerai d'autres jours dans la semaine. Voilà. Moi, je suis catholique, donc en fait, on est venu avec les scouts protestants. Là, et du coup, dans les scouts, tout le monde n'est pas forcément protestant, même si c'est une association protestante. Et du coup, en fait, ils nous laissent un peu faire ce qu'on veut. Et du coup, comme Sylvaine, on pense qu'on ira. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez vécu un temps fort ici avec les autres quand même ? Oui, il y avait hier soir sous la première ouverture, sous le chapiteau, c'était vraiment... moi, j'ai vraiment aimé ce moment, c'était très sympathique et les chants étaient vraiment bien. J'ai vraiment aimé, quoi. Ouais, c'était super sympa parce qu'ils ont présenté vraiment tous les différents pays qui étaient présents au camp et du coup, c'était vraiment super sympa. D'accord, vous avez pu aussi avoir un visuel sur les différents grands kiffs qu'il y a eu avec les vidéos. Ça vous a plu ? Vous vous êtes dit waouh, on va vivre quelque chose de bien ou pas ? Oui, ça enchante. Enfin, on se dit on aimerait bien vivre la même chose et on espère que ce sera pareil parce que ça avait l'air vraiment super cool. Je sais pas. C'est vraiment super bien parce qu'on savait pas trop à quoi s'attendre avec Sylvaine. On savait pas trop si ça ressemblait vraiment à un camp scout comme d'habitude ou pas. Et du coup là, ça a permis vraiment de nous montrer ce qui allait se passer. Donc c'est super. C'est génial. Est-ce que vous avez retenu quelque chose déjà pour le grand kiff, un mot d'ordre entre guillemets ? Kiffer à fond, franchement, et être jusqu'à là-bas, moi, c'est vite fait. avec les gens qui nous ont Pose-toi et je vais voir. nous, même si on ne connaît pas, et qu'il faut s'ouvrir aussi aux autres. Voilà. Merci beaucoup les filles. Pas de soucis. Merci. Au revoir. Merci Canel, et en tout cas je trouve que c'est très intéressant, je sais pas ce que t'en penses Canel, mais que justement voir que il y a aussi des jeunes qui ne croient pas, qui sont athées et qui sont là quand même et qui vivent ce grand kiff. Je trouve que c'est assez enrichissant aussi. Mais c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, et puis c'est génial parce qu'en fait ils choisissent. Et donc là, hier, ils ont fait un temps de louange quand même avec nous. Puis bon, là, elles n'avaient pas envie d'aller au culte, mais elles ne s'interdisent pas du tout d'y retourner après. C'est vraiment génial. C'est vrai que c'est ce côté aussi, on prône la liberté. La liberté, il faut aussi la laisser se vivre, quoi, et pouvoir exprimer ça, c'est chouette. Exactement, c'est totalement chouette. À qui fais-tu coucou, Pascal ? Aux jeunes de Nantes. Ah. Il y a des jeunes de Nantes qui pensent que... Il faut dire que Pascal connaît à peu près 90% des gens qui sont ici, je pense. Non, faut pas abuser. Vraiment pas 90%. Allez, non. 50. Non, pas les jeunes. Les jeunes, j'en ai beaucoup moins que je connais qu'avant. Mais c'est vrai qu'en tout cas, des jeunes, ils sont là, ils sont présents. Et ils sont nombreux, surtout. Je trouve que c'est vraiment concret. Quand on nous annonçait 1000 personnes, là, on est à plus de... quasiment 1000 personnes sur le site. Et c'est concret, mais c'est vivable. Tout à fait. Ouais, c'est très aéré, très espacé. C'est vraiment sympa de voir ça. Alors, tiens, je fais une petite parenthèse parce que j'aime bien parler de ce que je vois. Il y a tout un côté là, pendant que les jeunes sont en train de faire ces ateliers bibliques, de discuter, de réfléchir, de parler, de s'exprimer. Il y a toute une partie à notre... je peux pas dire sur notre gauche, à ma gauche où moi je suis assis, on va dire. Dans mon dos et à ta gauche. Dans ton dos et à ta gauche. Il y a toute une partie avec des petites tentes, des petits barnums avec des tables. Et puis ces tables sont en train de se remplir parce qu'en fait c'est le coin de tous les partenaires. Alors on va essayer dans le séjour d'avoir quelques-uns de ces partenaires.
On a déjà des premiers rendez-vous qui commencent à se caler avec le DFAP, avec la CEVA. Donc je suis sûr que ça vous parle pas, dire ouais, DFAP, CEVA. Il y a Visa, il y a l'IPT, il y a voilà. Mais il y a du monde et on va essayer d'accueillir ces personnages. Je crois que Canel les découvrir. Et oui, Canel, elle a du monde elle aussi autour d'elle. Canel, vas-y, on t'écoute. Je crois que c'est déjà à peu près la fin des ateliers bibliques. Alors, j'ai pas l'impression, mais là, j'ai trouvé quelqu'un d'important qui était de l'autre côté. C'est vrai que depuis le début, on écoute des personnes qui écoutaient le culte, mais là, je suis en présence de... Élie, un des aumôniers du Grand Kiff, donc, qui s'occupe des cultes et des animations bibliques. Super. Et là, je regarde où est-ce qu'ils en sont dans l'animation qu'on a créée. D'accord, du coup, vous avez vachement pensé le culte et tout. Ça se passe comment de préparer tout ça ? Alors, c'est un travail de longue haleine. On a commencé en gros en octobre-novembre l'an dernier, quand on a été appelé avec Marion. Et on a commencé surtout à travailler sur le thème, sur l'espérance, sur qu'est-ce que ça veut évoquer pour nous, sur les différents textes auxquels nous devons penser. Et on s'est appuyé, donc, suivant les 3 grands journées, sur recevoir sa paix, habiter l'espérance, vivre l'espérance et aller de par le monde. Donc on a trouvé les textes en parallèle, on a travaillé, on a été rejoint, on a appelé différentes personnes pour nous aider à construire les cultes et les animations bibliques. Voilà, donc c'est un travail de longue haleine, de réflexion, puis après de mise en pratique. Et ça fait du bien de voir que ça avance et que ça se vit et que c'est très très beau. D'accord, et tu es pasteur de paroisse à la base ou pas ? Oui. Donc il a fallu un peu gérer les deux en même temps, mais ça c'est chouette, ça remplit les journées. J'imagine bien. Est-ce que c'est difficile de faire des cultes, de préparer tout un temps comme ça, uniquement pour des jeunes ? Alors non. Je vais dire une bêtise, mais habituellement, je fais des cultes que pour des vieux, donc ça change un peu, ça fait plaisir. Non, plus sérieusement, en fait, l'important, c'est de parler aux gens qui sont devant nous. On essaye de s'adresser à tout le monde, que ce soit des jeunes avec des questions et des problématiques et des envies, des rêves de jeunes, comme les personnes un peu plus âgées le thème dont j'ai abordé ce matin, les questions des tempêtes de l'existence, c'est la réalité de tout le monde, à n'importe quel âge de la vie. Donc l'idée, c'est de parler à tous et à chacun en même temps, et chacune en même temps. D'accord. Et si je pouvais demander, est-ce que tu as une attente particulière de ce Grand Kiff ? Le plus de joie et de bonheur possible, dans l'amour. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une question, les garçons ? Non, je crois qu'il est bien occupé. Il voulait aller voir un peu les ateliers. On va le laisser, partir contrôler les ateliers. Mais merci à toi, Canel, et merci à Élie. C'est vrai que c'est tout un travail également de vivre tout ça et de préparer tous ces temps. Et on parlait des partenaires, effectivement, il y en a beaucoup, des partenaires aussi. Et les jeunes vont pouvoir aller les découvrir, notamment entre 14h et 16h cet après-midi. C'est ça, tout à fait, cet après-midi, entre 14h et 16h. Voilà, des temps pour les découvrir. Et nous, je vous rappelle que cet après-midi, on sera de nouveau en direct de 15h à 17h cette fois-ci pour continuer de vous faire vivre ce grand kiff, continuer de vous faire vivre les insides et les ressentis des jeunes. Et puis si jamais vous avez raté le début de l'émission ou que vous voulez réécouter ce qui s'est passé ce matin, restez bien sûr connectés sur UJR Radio de 12h30 à 14h30. Vous pouvez vivre le rediff kiff, la rediffusion de l'émission de ce matin. On va vite qu'on se dépêche pour le remettre en ligne et ça sera parti. Exactement, on n'arrête pas. On a beaucoup de travail. Tiens, il y a un arc-en-ciel qui est en train d'être déplacé devant moi. C'est intéressant, un arc-en-ciel. Voilà, il y a un peu plein d'arc-en-ciel de partout dans tout le site. C'est assez rigolo, je trouve, voilà, de montrer cette image aussi qui est présente dans la Bible de l'alliance de Jésus, de Dieu avec les hommes. Voilà, cet arc-en-ciel qui montre aussi la joie qui resplendit et qui brille. Tout à fait. Comme les yeux de nos kiffeurs un peu fatigués mais aussi contents d'être là, je pense. Avec ces sourires toujours sur les visages de chacun et chacune. En tout cas, il y a des discussions, ça a l'air d'être super intéressant parce que ça s'exprime. Ça s'exprime et tant mieux, c'est le plus important. Les kiffeurs sont vraiment là pour discuter et voilà. Je vous propose de peut-être faire une petite pause musicale avant de se retrouver toujours en direct sur UJR Radio. On est ensemble jusqu'à midi, je vous le rappelle, et on fait une pause musicale en écoutant un artiste qui est présent ici au Grand Kiff. Qui va même faire un concert, non ? Qui va même faire un concert. Chut, faut pas le dire. On n'a rien dit. Il s'agit
de Smiled et on écoute sa toute nouvelle chanson qui s'appelle Golden et on se retrouve juste après, toujours en direct sur EJR Radio pour continuer de vivre ce grand kiff. Vous êtes dans Kiff Matin, on est ensemble de 10h à midi. À tout de suite sur EJR Radio, restez avec nous bien sûr. Kiff Matin. 10h midi. En direct du Grand Kiff 2025 à Force en Dordogne. Golden d'or, Golden et Laura, face à la lune et l'orage, grande est cette plage sur laquelle je suis un mirage. On me voit de loin, on m'appelle et j'entends bien, même pas numéro 1, mais le meilleur des ramages. Où sont mes rois mages? Je m'envole, quand le ciel gronde, je retiens ces ondes qui me collent. J'entends tous vos songes qui des cococonnes, mais je vole, l'inspire de vos sons. Quand vous dort, mais j'écris vos sons. Que des sorts, naît des hameçons qui décorent. Mes plus grands triomphes, j'ai qu'un corps, mais toutes les réponses. Coco Golden, j'ai la Golden Aura. Golden Aura, c'est Coco Golden. Coco Golden, j'ai la Golden Aura. Golden Aura, c'est Coco Golden. L'éclair dans la nuit qui t'apporte la lumière. On pourrait dire que je fuis, mais je surveille les arrières tout en étant devant la scène. Car le chant coule dans mes veines, je suis Laura et la création elle-même. Laura, d'ores et déjà dans l'esprit du monde. Laura, d'ores et déjà dans le cœur des gens. Dis donc, c'est inquiétant. Disons, je suis qu'un titan. Dis donc, c'est inquiétant. Disons que je suis qu'un titan. Coco Golden, j'ai la Golden Aura. Golden Aura, c'est Coco Golden. Coco Golden, j'ai la Golden Aura. Golden Aura, c'est tout est dans la tête, j'ai les clés du Game Boy. Je descends en rappel pour jouer à ma Game Boy. On remonte en selle, je dois jouer pour Playboy. Dis donc, c'est inquiétant. Dis donc, je suis qu'un titan. Dis donc, c'est inquiétant. Dis donc, je suis qu'un titan. Coco Golden, j'ai la Golden Aura. Golden Aura, c'est Coco Golden. Coco Golden, j'ai la Golden Aura. Golden Aura, c'est Coco Golden. J'ai la Golden Aura. J'ai la Golden Aura. Kiff Matin. 10h midi. En direct du Grand Kiff 2025 à Force en Dordogne. Et oui, on est toujours en direct sur EJR Radio. Merci d'être avec nous pour continuer de vivre ce Grand Kiff 2025 au plein milieu du camp et des kiffeurs. Et le studio s'est rempli là d'un coup. Exactement. De Canal est revenu. Oui, ça va. Pas trop fatigué. De ta déambulation. Oh bah non, quand même, on est jeunes. Il commence à faire chaud. Peut-être que le soleil commence à taper aussi. Même nous, sous la tente, on commence à avoir chaud. Et effectivement, Pascal, tu l'as dit,
Le studio s'est rempli. On a retrouvé Claire que tu as eu tout à l'heure en interview. Ça va, Claire? Ouais, ça va très bien. Et tu vas du coup nous permettre de traduire et d'accueillir donc des jeunes qui nous viennent de très loin. Elles nous viennent de Gambie. Exactement. Alors, bonjour à toutes les deux. Welcome. Thank you. Alors, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, nous dire vos prénoms Et l'âge. So, can you start by introducing yourselves? Can you tell us your names and how old you are? Okay, my name is Marie Gomez and I am 23 years old. Elle s'appelle Marie, elle a 23 ans. My name is Sally Mendy and I'm 29 years old. Elle s'appelle Sally, elle a 29 ans. Toutes les deux, bienvenue ici sur EGR Radio. Leslie, t'es en train de dire. Alors moi je voulais savoir déjà combien de temps vous avez mis pour venir jusqu'au Grand Kiff. Le voyage il a été long. So I was curious to know how long did it take for you to come to the Grand Kiff? How long was the travel? It didn't take long because we have to take a flight from the Gambia to Casablanca and then from Casablanca to Paris. And then we spent 2 nights there. We come down here. Ok, donc ça n'a pas été si long que ça parce qu'ils ont pris l'avion. Donc de Gambie jusqu'à Casablanca, de Casablanca à Paris, puis ils ont passé 2 nuits à Paris et ensuite ils sont descendus à la Force. Et comment vous avez entendu parler du Grand Kiff en Gambie? And how did you hear about the Grand Kiff from Gambia? Like we are part of SEVA, and then SEVA inform our church. That's an invitation that there is a program that will take place in France. And the pastor in charge informed the church. So those who are interested, those who are less busy, because the youths are many in the church and most of us are going to school. So it's a holiday time for us. We just close the university and then we volunteer that we will come and then represent our country and our church at large. Ils font partie de la SEVA et la SEVA a informé leur église et leur pasteur dans leur paroisse a fait passer l'information et la majorité des jeunes de leur paroisse n'ont pas pu venir parce qu'ils sont très occupés, les études, etc. Mais elles, là, elles étaient en vacances et donc elles se sont portées volontaires pour venir représenter leur église au Grand Kiff. Je fais juste une parenthèse, la SEVA est je sais pas comment on peut dire ça, une association, un ensemble d'églises internationales pour qu'il y ait des relations entre les églises au niveau international dans le monde entier. Donc la SEVA, il est prévu qu'on les reçoive, il faut qu'ils nous expliquent un peu mieux que moi ce que c'est. Voilà. Du coup, combien de personnes sont venues elles sont que toutes les deux? Est-ce qu'il y a plus de monde? So, how many of you came from Gambia? 3. Ils sont 3. Ils sont 3, d'accord. Et est-ce que vous aviez des attentes ou des idées avant de venir? Et est-ce que ce que vous commencez à vivre correspond à ces idées ou c'est complètement différent? Did you have particular expectations before you came? Is the Grand Kiff responding to these expectations? Is it the same as what you expected or is it different? Yeah, because before coming here, I've already made up my mind to come here and make friends and know more about God, and it's really going well. Moi, je m'attendais à me faire des amis et à en apprendre plus sur Dieu et ça répond à mes attentes jusqu'ici. Well, my expectation was to come and then learn something different, like the way people come together from different countries, how they mingle, how they communicate, because I realized that our official language is English and here is French. So I was expecting at least when I come, I learn maybe 2 or 3 words in French also, because it's a French country, and how the French people are, whether they are welcoming or not. But I thank God that when I came, it's exactly how I was expecting it. People are very friendly, they are welcoming, and they are ready to give us what they have, like to teach us. Yeah. Moi, je venais surtout chercher l'échange interculturel. Je voulais découvrir comment sont les gens en France et puis apprendre un peu le français, puisque la langue officielle de la Gambie, c'est l'anglais. Et que donc, je parlais pas du tout français.
Et ça répond exactement à mes attentes. Les gens sont très chaleureux, très accueillants et toujours volontaires pour nous apprendre des choses et pour nous guider. Ah bah, du coup, vous avez dit que vous étiez venu pour faire des rencontres. Est-ce que vous avez déjà fait des rencontres? Est-ce que vous avez pu échanger justement sur les cultures, est-ce que ces rencontres-là commencent à se faire déjà? Alors, je sais qu'il y a aussi d'autres personnes anglophones. Est-ce que vous avez pu les rencontrer? So you said you came here to meet new people. Have you met people? Have you been able to have conversations about maybe cultural differences? And we know there's also other English-speaking people. Have you met them yet? Yeah, like the people we met, some of them are French-speaking country, but like they can speak English. So we try to mingle with them, even though we find it difficult, but we are coping. Yeah. Certaines des personnes que nous avons rencontrées, elles viennent de France ou de pays francophones, mais elles parlent quand même anglais. Donc on essaye de parler avec ces personnes-là, d'aller à leur rencontre. Et c'est difficile, mais on s'accroche et on essaye de rencontrer le plus de gens possible. Super. So we see that you have an Alterkif badge. So does that mean you're part of the Alterkif? Does that mean you've been here for over a week now and you participated in preparing the event? Can you tell us about that? Yeah, I've been here for a week now, walking up and down to prepare the ground for the program itself. Like going into that place, picking woods, taking tables there, chairs, making tents. We take part in all that. Well, it's really exciting. Oui, ça fait un peu plus d'une semaine qu'on est là maintenant et on a participé au montage de l'événement. On est allé là-bas, derrière nous, là où il y a l'espace où mangent les jeunes. On a dégagé tout l'espace, enlevé les branches, les ronces qui traînaient. On y a apporté des tables, on a monté des tentes. C'est vraiment chouette. Moi, j'avais une autre question. Vous avez parlé tout à l'heure qu'aussi vous étiez venu chercher des questions, voire des réflexions sur la foi. Qu'est-ce que le thème Respire, Espère pour vous vous parle? Est-ce que vous aviez déjà une idée en parlant des Respire, Espère, ou est-ce que... Voilà, un peu le thème, plus globalement. So you said you also came here to speak more about God and learn about faith. So the theme of the event, the Grand Kiff, is Respire, Espère, so breathe and hope. What does that theme mean to you? How do you feel about it? Difficult question. Like to respire in, it's like taking in. Yeah. And the hope is what you are expecting or what you believe to get at the end of it, hoping for something. So obviously, our hope is to learn something new and to see the different way people interact, people's culture. And I guess that hope will achieve it in this program. Respirer, c'est accueillir quelque chose, c'est prendre de l'air en soi. Et l'espoir, c'est ce qu'on souhaite obtenir à la fin. Et nous, notre espoir, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau. Et on pense qu'avec cet espoir-là, grâce à cet espoir, on pourra atteindre cet objectif d'apprendre de nouvelles choses. Là, je sèche. Ouais, moi j'avais encore une question. Moi j'ai plein de questions. Du coup, moi je suis très curieux. J'aimerais savoir comment ça se passe avec les jeunes dans votre pays, les rencontres. Est-ce qu'il y a des groupes de jeunes? Est-ce que vous faites des rassemblements comme ça, ou dans vos paroisses, est-ce que vous êtes nombreux? J'ai envie de savoir un peu comment ça se passe au niveau de la jeunesse dans votre pays. So I'm curious about youth in your country. How is it? Is there a place for young people in the church? Do you have meetings like this or church camps? Or
youth groups, like Bible study groups for young people. How is it in Gambia? Yeah, we have youth groups and youth meetings, but we are yet to hold a program like this, but hopefully we'll try. Oui, nous avons des groupes de jeunes et parfois des rassemblements de jeunes, mais un gros rassemblement comme celui-ci, on n'a encore jamais fait. Mais on espère qu'un jour, ce sera le cas. Un grand kiff au Gambie alors. Yeah, we have gatherings, but like it's within the country. Those people living with us. It's not like inviting people outside the country. Though we have sometimes visitors, but they come for their mission, which is different from this. Yeah, and our youth president is even with us here. Attends, faut que je me rappelle de ce qu'elle a dit. Oui, on a des rassemblements de temps en temps, mais ils sont plus petits que celui-ci. Ils sont vraiment internes au pays et c'est très très rare qu'on ait des gens qui viennent de l'étranger. Et d'ailleurs, le président de la jeunesse dans notre église est même ici présent avec nous. Ah, super. Nationale et aussi de l'église là-bas, de les envoyer et de venir voir aussi ce qui se fait en France et de peut-être repartir avec des idées. Donc peut-être que oui, un jour tu auras un grand truc chez toi en Europe. So that means it's really a dynamic from your whole church to come and see as a church what's going on here in France, and maybe it'll give you ideas, so maybe you'll have a Grand Kiff in Gambia someday. Wow, we hope for that. On l'espère vraiment en tout cas. On ira voir le président des jeunes. On va terminer cette interview avec la traditionnelle question sur le GR Radio pour terminer. C'est qu'est-ce qu'elles auraient envie de dire là librement aux jeunes qui nous écoutent, aux jeunes qui nous écoutent, aux parents de ces jeunes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'elles ont envie de dire ça? So we're going to end the interview, but we have one final question, which is traditional here on this radio. We always ask that question at the end. And that question is just freely, what would you like to tell young people who are listening, or their parents, or the people who are listening? What would you like to share with them? Shall I answer that question? Okay. Anyway, it's not easy, but with faith, we can make it. As a young Christian, it's good you hold onto the Word of God, because the Word of God will encourage you. The Word of God will make you a strong person. It's the same that Word of God that will make you to grow and also learn to adapt, though it was not easy for us when we first came. But we try to adapt. The weather is different, the food also is different, but we still hold on to that because we believe that we come here for a purpose and we must achieve that purpose. We have to go back to our country to teach our people what we learn here, to tell them what we see, for them to be aware. And as a young Christian, it's good to participate in such gathering because it teaches you a lot. And then, like the saying goes, hope is what why here. Respire, how is it? Respire, espère. Respire, espère. So obviously, let the youth respire and hope. That is the theme. So I hope all the youths will listen to this and then hope for the best and keep on to the good work. Because seeing young youths coming here, gathering here, it's amazing. It's really, really amazing. Seeing them coming together with different culture, different language, different background, different way of growing up. It's not an easy thing, but we should learn to live together as one. So is Christ with us. For he is the giver of everything. Our faith should be in God, and we should not deviate from our faith as a young Christian. For the Bible says, remember the Creator in the days of your youth. So obviously all the youths should hold on to God. That's my word for them. Thank you. And also, we are hoping to host you guys someday in the future. C'était long, mais je vais essayer de saisir le sens. Elle a dit, même quand c'est dur, ayez la foi.
Raccrochez-vous aux paroles de Dieu, à l'amour de Dieu et à votre foi, à votre confiance en Dieu. Parce que en tant que jeunes chrétiens, on vit dans un monde qui n'est pas facile pour nous. Mais il est important qu'on trouve notre place en tant que jeunes chrétiens. De la même manière qu'elles sont venues de Gambie et elles croient de tout leur cœur qu'elles ont été envoyées ici dans un but précis, que leur présence ici fait partie du plan de Dieu, que Dieu a un plan pour elles, pour qu'elles puissent rentrer ensuite et inspirer les gens de leur pays grâce à ce qu'elles ont appris ici. Et même si c'est dur de s'adapter, la météo n'est pas celle à laquelle elles sont habituées, la nourriture non plus, malgré les difficultés, elles se raccrochent à la foi et à cette confiance que Dieu est avec elles et que Dieu a un plan pour elles. Et c'est ça les mots qu'elle voudrait faire passer, que tous les jeunes chrétiens dans le monde puissent se raccrocher à cette foi et puissent participer à des événements comme cela, parce que c'est extraordinaire de pouvoir voir tous les gens qui se rassemblent au-delà de leurs différences, les différences de culture, les différences de valeurs, etc. Qu'on se rassemble quand même autour d'une foi commune, et que c'est dans ce genre d'événements qu'on voit l'Église comme corps du Christ, qu'on voit que nous sommes un en Christ. Donc voilà, qu'on se raccroche vraiment, vraiment à notre foi en tant que jeunes chrétiens et en cette unité au Christ. Et finalement, qu'elle nous attende en Gambie le jour où Oasis feront un grand kiff. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bon grand kiff. Thank you. Thank you. Thank you, Claire. Of course. Merci. Claire. Avec plaisir. Et nous, on va marquer une pause musicale et on va continuer d'y croire, justement, ce qu'ils nous ont dit, en écoutant les nouveautés de ce mois, les collectionneurs qui y croient encore. Et on se retrouve juste après. Moi, je vous dis bye bye, je vais vous laisser l'antenne jusqu'à midi, Pascal et Canel. Et puis, on se retrouve cet après-midi à 15h pour l'après-midi, 15h-17h. Restez avec nous. Thank you. Thank you. Thank you. C'est bon, ça marche ? Ok, c'est reparti. Excusez-nous. Donc je posais la question, hier vous avez eu un rétrospectif de tous les grands kiffs depuis 2009. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu ça ? Vous avez dit, ouais, c'est ce qu'on va vivre, ouais, ça va être chouette, ou ouais, c'est surprenant, je m'attendais pas à ça. Un peu, dites-moi votre retour à chaud comme ça. Bah, c'est surprenant. Enfin, moi, j'avais pas forcément entendu parler du grand kiff avant, Ouais. on fait un camp protestant. Et franchement, voir déjà tout ce qui se passe et l'ambiance qu'il y a, ça donne envie. Ça montrait un petit peu ce qui allait se passer aujourd'hui et les autres jours. Super. Et du coup, là, ce matin, vous avez vécu le culte. Est-ce que vous pouvez me dire un peu, pour ceux qui y étaient, parce que je sais qu'il y en a qui n'y étaient pas, c'était pas obligatoire, c'était quoi déjà le culte ? Nous, on était là en train de préparer la radio. Vous pouvez me raconter un peu le culte, comment ça s'est passé ? Bah, c'était très différent des cultes, moi par exemple, dont j'ai l'habitude. Mais c'était très intéressant, il y avait beaucoup de chansons qui étaient beaucoup plus rythmées que d'habitude dans les chants bibliques. Il y avait vraiment des basses, des guitares, tout ça. Et on avait beaucoup de messages, on a eu des lectures bibliques en français et en anglais. Et on a aussi eu les explications de cette lecture et des prières, beaucoup de prières et de louanges. Ok, les autres ? Tout ça, c'était avec des mises en scène, donc c'était vraiment... on sentait qu'on était dans les histoires, dans le culte. Et comme les musiques, elles étaient vraiment rythmées, etc., on s'est amusé en même temps. Ok. Toi, le culte ? C'était bien. C'était bien. C'était vraiment dynamique. Moi, j'avais jamais connu des cultes comme ça. Ok. Oui, j'ai adoré. Alors, pouvez-vous me dire un peu plus, au fond, ils ont parlé de quoi dans le culte ? Qu'est-ce qu'ils vous ont... Moi, de loin, j'ai entendu parler de sable et j'ai pas trop compris. Vous pouvez m'expliquer ? Le grand kiff en ce moment, il tourne autour aussi de le sable, l'oasis, en général le thème là depuis hier. Puis aujourd'hui, du coup, on parlait aussi, la lecture biblique s'est référencée à la parole de Dieu et ses conseils de construire par exemple une maison sur des rocs plutôt que sur du sable, pour parler de la solidité et aussi du chemin de suivre sa parole, de comment ça marche quand on suit et comment on n'y arrive pas quand on ne suit pas sa parole, ses conseils. D'accord. Vous vous rappelez du texte biblique qui a été utilisé ?
qui se construit sur le sable, qui se construit, non? C'était un texte de Matthieu. Ouais, on pourrait forcément la référence, mais... Ouais, mais... C'est la parabole du fou sur le sable, non? Oui. C'est ça? Ok. Alors, vous disiez justement que c'était différent des cultes, que c'était... la musique était différente. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de vivre un culte comme ça, différent, avec de la musique où il y a de la basse, batterie, guitare, c'est dynamique? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux. On s'ennuie pas. Vous ennuyez pas? C'est intéressant. D'accord. Est-ce que vous avez fait participer aux ateliers après? Non. Pas encore? Non. Non, vous n'êtes pas allé aux ateliers bibliques, pas de problème. Vous avez fait quoi du coup après le culte? Dites-moi, je veux tout savoir. Moi j'ai joué au rugby. T'as joué au rugby? Ouais, là-bas. Enfin, à côté des tentes mais voilà. Et voilà. Les autres, vous avez fait quoi? C'est brosser les dents. C'est important. Vous êtes posé, c'est ça? Vous êtes tranquille? Oui, voilà. Ça fait du bien aussi. Oui. Parce que justement, le thème, c'est respire, c'est aussi prendre des temps pour respirer, se poser. Ok. Est-ce que vous avez fait des rencontres? Parce que, a priori, votre cadre, vous vous connaissez. Oui. Est-ce que vous avez fait d'autres rencontres? Toi qui viens de Paris, est-ce que tu as fait des rencontres ouais. d'autres jeunes? Bah hier, ouais, on a fait des rencontres. On a bien rigolé. Au rugby, vous avez joué avec d'autres Non, j'ai joué avec mon pote. Mais Ok, à deux. Le rugby, c'est mieux à 15. Ouais, mais c'est chaud. C'est chaud? Ici, je sais pas, c'est chaud. Vous allez faire comme ça. Et vous avez rencontré d'autres jeunes d'autres régions, Pas vraiment d'autres régions, mais les gens qui étaient autour de notre tente, moi que je connaissais pas particulièrement, mais qui étaient dans le bus, on a fait connaissance et c'est devenu des amis, oui. Ok. Du coup, vous attendez quoi de la suite du Grand Kiff, maintenant que vous avez commencé à avoir un avant-goût? Qu'est-ce que vous attendiez? Qu'est-ce que vous aimeriez vivre? Vous espérez pouvoir repartir en disant ouais, j'ai pu vivre ça, c'était chouette? C'est quoi un peu vos attentes des jours à venir? On va découvrir. Avoir beaucoup de souvenirs aussi. Oui. Mmh. Avec les gens, avec les lieux, avec tout ce qu'on a appris. Oui, voilà, faire de nouvelles rencontres et apprendre de nouvelles choses. Puis aussi essayer un petit peu de voir les différents stands. Par exemple, il y a même des stands de personnalisation de t-shirts. On peut aller voir. C'est des trucs qui sont intéressants. Mmh. Vous avez amené des choses pour personnaliser vos affaires? Oui. Ouais, vous y avez pensé? Ouais. Tu veux pas mettre le Grand Kiff à côté de ton t-shirt du PSG? Non, c'est trop important le PSG. C'est trop important le PSG. Et peut-être un t-shirt, mais ça, non. Ouais. Ou un t-shirt ou une casquette ou Ouais, peut-être, mais pas le maillot du PSG. Non. Vous avez vu derrière, là, il y a des stands. Est-ce que ça vous avez... Non, bon, pour l'instant, vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire des tours. Alors, je vous invite à aller faire un petit tour dans les stands qui sont derrière, alors plutôt cet après-midi, parce que c'est plutôt cet après-midi que ça va être ouvert. Puis si vous avez envie, vous revenez dans le week-end nous dire un peu ce que vous avez découvert dans ces stands. D'accord? Petite mission. Alors, on a une petite tradition sur la radio, parce que je vais vous laisser, on va essayer d'avoir d'autres jeunes. Si vous aviez un petit message à passer à un autre jeune qui écoute la radio, là, qui n'a pas pu venir au Grand Kiff, vous auriez envie de lui dire quelque chose aujourd'hui, c'est libre. Qu'est-ce que c'est le message chacun individuellement que vous aimeriez partager? Ça peut être un mot, ça peut être une idée, une pensée. Moi je dirais courage, parce qu'il faut avoir le courage de venir déjà. Ouais. Et il faut pas... faut se lancer. Il faut se lancer. Donc oser aller à la rencontre de l'autre. Oui, voilà, faut pas hésiter, que c'est vraiment un bon cadre où quand même on est vraiment bien accueillis, on reste quand même si on fait du camping, tout ça, on reste dans des bonnes conditions et c'est vraiment une bonne expérience à vivre. C'est pas long, donc c'est intéressant. Ok. Pareil? Oui. Et toi? Bah... La force, je sais pas. Enfin, faut être courageux et vivre et on s'en fout du regard des autres et tout ça. Ah, intéressant. On s'en fout du regard des autres. Voilà, la force, le courage. C'est intéressant ce que vous dites parce que le Grand Kiff a été réfléchi pour vous donner un temps de pause, de prendre du recul, de respirer et d'espérer aussi. Respire, il y a quand même cet équilibre des deux mots. Et vous parlez de courage, de force. C'est super intéressant. C'est-à-dire que même si la vie n'est pas toujours facile, vous avez envie en fait de vous battre et de donner même aux autres du courage et de la force. J'aime beaucoup votre message. Merci.
Nous, on va se faire une pause musicale et on se retrouve juste après. 10h midi. Vivez le Grand Kiff 2025 sur EJR Radio. Avec Kiff Matin. Et on est en direct toujours sur EJR Radio pour le Kiff Matin. Oui, on est en direct. Qui se cache. Oh, on est en direct. Et on a changé de groupe. Les groupes passent les uns après les autres et on a un groupe qui vient de s'arrêter. Alors, ce que je vous propose, on va faire le tour. Vous allez commencer par ma gauche. Je vais vous demander de vous présenter votre prénom, votre âge et d'où vous venez. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 16 ans et je viens de Nîmes. Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 17 ans et je viens de Montpellier. Bonjour, je m'appelle Victor, j'ai 15 ans et je viens de Paris. Bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai 16 ans et je viens de Paris. Bonjour, je m'appelle Armel, j'ai 17 ans et je viens de Nîmes. Excuse-moi, vas-y, redis. Je m'appelle Armel, j'ai 17 ans et je viens de Nîmes. Ok, donc on a Nîmes, Paris et Montpellier. Et Montpellier. Voilà. Donc, ok. Alors, vous êtes venus tous ensemble ou Oui. C'est la même colo. La même colo, ok. Vous aviez une colo avant de venir? C'est ça. Ouais. Super. Je vais vous demander de me raconter un peu ce que vous avez vécu avant de venir au Grand Kiff. Puis après, on va parler de ce que vous êtes en train de vivre au Grand Kiff. Alors, c'était quoi votre colo? Vous venez d'où? Vous avez vécu quoi? Pendant combien de jours? Allez-y. Et donc, du coup, on a fait une colo juste avant pendant 10 jours, quelque chose comme ça. Et c'était vers Bourran. Bourg-en-Bresse. Et donc, on a fait des activités, tout ça. On a campé pendant 10 jours. On a dormi dans les tentes. On a dormi dans les tentes. Et voilà. Ok. C'était qui l'organisateur du groupe? C'est l'ERJ. Aurélien. Donc, le groupe jeunesse de Cévennes Languedoc-Roussillon. Oui, c'est ça. Ok. Très bien. Et du coup, pendant ce temps, vous avez fait donc des activités? On a fait du kayak. Du kayak. On a fait de l'accrobranche. On se jetait des choses. Rapproche-toi un peu du micro. On jetait des choses telles des cookies ou... Vous jetez des cookies? Ouais. Enfin, on cuisinait, on jetait, après on les mangeait. C'est vrai. Et pourquoi vous jetiez des cookies? Là, je veux comprendre. Parce qu'avec Armel et Arthur, on a eu cette idée et on a trouvé ça plutôt drôle comme activité. Pas mal comme activité, ouais. C'est un peu du gaspillage, non? Non, parce qu'on mangeait dans une salle avec une bâche. D'accord. Et ils avaient dit oui parce que c'était les restes de cuisine, les goûts qui cramaient. Ah, ok. D'accord. Et vous aviez des moments après d'échange, de partage? C'est ça, des temps spirituels. On est tous ensemble, on chante, on prie, on discute et voilà. Et c'est très enrichissant. D'accord. Du coup, la fin de votre séjour là, c'était de venir au Grand Kiff, c'est ça? Oui. C'était la finalité. Vous saviez à quoi vous attendre au Grand Kiff? Du tout. Pas vraiment. Pas du tout. Non. Vous aviez aucune idée? Non, jamais vu de vidéo, rien. Même pas vu de vidéo? J'avais pas entendu parler avant. Non. Ils vous ont même pas montré des vidéos? Ils ont pas essayé de vous donner envie de... Non, mais ça avait l'air bien intéressant. Ouais, ça serait bien forcément. Donc. On a eu que des beaux retours. Donc, ok. Et du coup, c'est confirmé là depuis que vous êtes ici, c'est des bons retours? Ouais, bien. Que du kiff. Que du kiff, ok. Et, vous pouvez me dire un peu ce que vous avez vécu depuis votre arrivée là? Donc vous êtes arrivé hier après-midi? Oui, c'est ça. Soir, vers 18h. Ouais, 18h. Pour le repas. Vous êtes les derniers? Ouais, c'est ça. Vous avez vécu... Alors, à 18h, vous avez fait quoi alors? Direct aller prendre le repas. Non, on a posé nos tentes. Installé en premier. On a posé nos tentes. Et on allait prendre le repas. Votre camp avant, il était déjà sous tente? Oui. Ouais. Donc ça va, vous étiez habitué. Habitué. Vous étiez au taquet pour monter la tente. C'est ça. Donc vous avez monté la tente et après, hier soir, il y a eu la soirée d'ouverture. Oui, exactement. Ouais. Que vous avez pensé de la soirée d'ouverture alors? C'était bien. C'était rigolo, on a pu chanter et tout, c'était drôle. Bonne ambiance. Ouais. C'était sympa. On a fait des rencontres. Vous avez fait des rencontres? Ah oui. Vous avez déjà fait des rencontres hier? C'est ça. Oui. Ouais. Hier soir surtout. Hier soir? Vous avez fait des rencontres où? Dans les tentes, dans les... en marchant. Pendant le repas aussi. Un peu partout, ouais. Un repas. Mm. Et c'est ce que vous attendiez, de faire des rencontres en Oui. Ouais. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Ok. Et du coup, la nuit s'est bien passée? Très bien. Il n'y a pas trop plu? Non. On C'est a été apaisant. habitués. En vrai, Ouais. on était dans le zone où il pleuvait déjà. Donc, ça va. Ça va. Ok, et ce matin, alors qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Racontez-moi. On a fait le culte. On a fait un culte de 9h15 à 10h15. Ouais, c'est précis. Hein. Avec un peu de... Non, il y avait un peu de retard.
C'est toujours, dans un week-end comme ça, plus de 1000 personnes, c'est toujours compliqué de tenir les timings. Ouais, bien sûr. Vous avez pensé quoi du culte? Dites-moi. C'était dynamique. Très dynamique. Ouais, c'est plus intéressant qu'au culte normal. Ouais, moi j'ai préféré. Pourquoi? Parce que le culte normal, on a un peu envie de dormir, etc. Alors que là, j'étais tout le temps. Là, on est sollicité tout le temps. Mais qu'est-ce que dans un culte proposé comme ça vous sollicite, vous êtes sollicité? Déjà, il y a les paroles écrites et les musiques, elles sont faites avec de la guitare et de la batterie, du coup, ça donne plus envie. C'est entraînant. C'est moins traditionnel. Ok. Et du coup, vous dites aussi que vous êtes motivé. Est-ce qu'il y a des choses dans les propositions, ce qui est partagé, la façon dont c'est partagé aussi? Est-ce que c'est différent ou Bah, par exemple, les moments où il versait le sable, ouais. Bah, c'était intéressant, ça montrait qu'il remplissait le bac et qu'il allait monter au fur et à mesure. Donc il y avait des choses visuelles, c'est ça? Ouais. Et puis on était 1000 dans une pièce, donc forcément c'est différent. Oui, c'est différent. Bon, il y a combien de personnes au culte quand vous allez au culte le dimanche matin? Très peu. Une centaine maximum. Ouais. C'est déjà pas mal. C'est déjà un beau culte. Même moins, alors. Ok. Et vous y allez au culte ou justement ça ne donne pas trop envie d'y aller? Moins, beaucoup. Moi j'y suis déjà allé quelques fois, mais pas beaucoup. Ouais. De moins en moins. Moi aussi, je vais de moins en moins. Je vais plus à l'église qu'au culte parce qu'il n'y a plus de personnes, donc c'est plus attractif. Alors qu'est-ce que t'appelles aller à l'église? L'église catholique. Ah, l'église catholique, d'accord. Et c'est quoi qui vous donne pas envie d'aller au culte le dimanche matin? Se lever. Se lever. Mais c'est bien à apprendre. Et surtout, écouter des gens parler pendant 1 heure, 1 heure et demie. C'est pas forcément toujours dynamique et tout. Ouais. C'est monocorde. Vous trouvez que c'est moins adapté pour des jeunes, c'est ça? Ouais. Oui. Ok, c'est bien. Hein. Faut le dire. Il faut vous exprimer et dire. Hier, je crois que c'est dans la cérémonie d'ouverture, je crois que c'est je sais plus qui a dit ça, mais à un moment, il a été dit l'église d'aujourd'hui, c'est vous. Vous n'êtes pas l'église de demain. Donc, c'est bien de dire aussi ce que vous aimez, ce que vous attendez, ce que vous aspirez. Faut le dire. Alors, vous parliez de musique. Est-ce qu'il y en a qui font de la musique, là? Pas du tout. Moi, je fais du piano. Toi, tu fais du piano? Pas du tout. Qui chante? Non. Non plus? Mais j'écoute beaucoup de musique. Écoute, quel style de musique? Qu'est-ce que tu aimes comme musique? Le rap. Ok. Comme Travis Scott, Playboi Carti, des rappeurs US. Ok. Et un peu rap français. Et les autres? Ouais, pareil. Un peu pareil. Plus du rap français quand même. Et du rap chrétien, ça vous parlerait? J'ai jamais écouté. Je connais quelques noms en vif comme David O'Keefe, mais pas trop. Ok. J'ai jamais écouté. Entendu et tout, mais. Faut écouter la radio alors. Ouais. Faut écouter UJ Radio. Et découvrir plein de musique chrétienne de tous les styles. Sur du rap? Il y a du rap aussi. On n'en a pas beaucoup, mais on en a quelques-uns. Il y en a. Et vous avez participé après aux ateliers bibliques ou pas? Ouais. On en ressort là. Vous en sortez? Ça m'intéresse. Racontez-moi un peu l'atelier biblique. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Pour commencer, on a fait le jeu du marais. Ouais. En gros, il y avait trois zones. On nous posait des questions, il fallait dire si on était d'accord, si on n'avait pas de réponse à la question, si on n'était pas d'accord. Okay. Et on se plaçait, on nous posait des questions sur le jeu. Et après, il fallait élaborer une charte avec les mots qui nous évoquaient la paix. Et on a mis notamment la joie dedans. Il y avait quoi? Il y avait l'amour. Le vivre ensemble. Ok. Mais le plus important, c'était vraiment la joie. Ouais, la joie, c'est vraiment... On a mis un cœur avec. Ouais. La joie. Donc vous associez la paix et la joie. Oui. Bien. Du coup, comment vous avez vécu cet atelier où justement, je crois que une des volontés, c'était que vous puissiez parler, vous exprimer, dire ce que vous êtes en train de nous dire là à la radio. Comment vous avez vécu cette possibilité de pouvoir vous exprimer librement, dire ce que vous pensiez? Franchement, moi je trouve ça cool qu'on puisse discuter comme ça. Après, c'est vrai qu'à la colo, on fait ça déjà pas mal de fois. Oui. Vous le faites? Après, là, c'était avec des gens qu'on connaissait pas aussi, donc forcément c'était différent, mais on s'exprime pareil à peu près. Ouais, et je trouve ça très intéressant aussi de découvrir des nouveaux gens qui s'expriment librement et tu les connais même pas, ils disent ce qu'ils pensent. Ça m'intéresse. D'accord. Très enrichissant. Ok, super, merci. Alors, petite question avant qu'on se quitte. Le thème du week-end, c'est Respire, espère.
Vous, pour l'instant, on n'a pas encore été jusqu'au bout de cette thématique et des échanges. Ça vous parle en quoi? Ça vous fait penser à quoi? Respire, espère. Avant de venir, qu'est-ce que ça a suscité en vous ou pas du tout, ce thème? De la patience, en vrai, pour moi. Ouais, genre prendre du recul et le fait de bien analyser les situations et d'y De croire. prendre son temps. Du calme aussi. Hein. Kiffer. Ok. Alors tu dis prendre du recul, du calme, analyser la situation. Est-ce que dans vos vies, vous avez besoin par moment, vous avez l'impression que vous auriez besoin de prendre du recul, de trouver des temps de calme, de réflexion Oui. Est-ce que la Oui, vie est oui. facile ou est-ce que vous avez l'impression que des fois elle est à 100 000 à l'heure ou qu'est-ce qui est un peu qu'est-ce qui vous fait dire ça, de vouloir prendre du recul, du calme à travers ce thème-là? Parce qu'en fait, ici, on a plus le temps d'être posé, etc. Parce que dans la vie de tous les jours, le quotidien, ça va vite. Et là, on a le temps de décompresser. Est-ce que vous auriez envie de pouvoir, dans votre vie de tous les jours, prendre aussi ce temps? Est-ce que vous dites, je sais pas, des moments où je me sens inquiet de l'avenir, je me sens inquiet de choses, l'école, on vous met la pression, il faut réussir les études. Est-ce que vous dites des moments, est-ce que j'aurais besoin de prendre ce temps de recul? Je pense que c'est nécessaire de prendre ce temps. Pour réfléchir à l'avenir, pour réfléchir à ce qu'on fait aussi, prendre du recul, éviter de faire des erreurs. Et même si je pense qu'on le fait tous un peu, même inconsciemment, c'est bien de prendre des vrais temps pour ça. Et ici, ça nous apprend aussi à prendre notre temps. C'est pour ça qu'on vient au KT et tout. Ok, super. Le KT, ouais, ça te permet de prendre justement ce temps de réflexion, de recul, de discuter. De revoir les amis aussi, de vous éclater, de jeter des cookies. Mais c'est bien, non? Mais Et j'avais une question et je l'ai mangée en vous parlant, comme les cookies. Ça va rester. Je pense que chaque fois que je vais vous voir, ça va. Non, nous on les mange pas, on les jette du coup. Après on les mange après. Mais... Et du coup, comment vous voyez un peu l'avenir? C'était ça ma question. Vous, aujourd'hui, franchement, on parlait de l'expectation avec le casque. Comment vous voyez un peu l'avenir? Est-ce que vous voyez, vous avez des questions sur l'avenir, sur l'espérance? Vous espérez en quoi? Quels sont vos rêves? Dure question. Hein. Ouais, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses là. Mais les rêves, c'est par exemple, j'espère que tout le monde puisse atteindre son rêve. Ouais. Mais et toi, t'as pas de rêve? C'est bien réussir. Et c'est tout. Enfin, j'ai pas de rêve en particulier à part ça. De réussir quoi? Parce qu'il y a des personnes qui veulent réussir dans le travail, des personnes qui veulent réussir leur vie, il y a des personnes qui veulent réussir en pouvant s'exprimer dans d'autres manières, de manière artistique, de manière de réussir quoi? Réussir en gagnant beaucoup d'argent et pouvoir être à l'aise avec ce que je fais, ce que je veux. S'épanouir. Ouais. Faire quelque chose qui nous plaît. Ok. Trouver la paix. Trouver la paix. Ouais. Ça marche. Et vous attendez quoi là pour les jours à venir? C'est quoi un peu vos rêves? Des rencontres. Vraiment des rencontres. On est là pour ça. Moi, je crois que le prochain grand kiff, faut l'appeler rencontre. Ça fait, c'est le 5e grand kiff que je fais, c'est le 3e que je fais avec la radio. Le mot qui sort, je crois, le plus, c'est la rencontre. Et je trouve ça extraordinaire parce que je pense que c'est un peu le sens de la vie, se rencontrer, c'est rencontrer l'autre. Et je vous souhaite de bonnes rencontres alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon grand kiff. Merci. Profitez-en bien. Puis si vous avez envie à la fin du grand kiff de revenir nous voir pour nous partager après 3 jours ce que vous avez vécu, votre kiff, ce que vous avez kiffé ou ce que vous n'avez pas kiffé, vous avez le droit aussi de le dire. Vous êtes les bienvenus. Ça marche. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Putain. 10h, midi. Hein? Moi, je vais clôturer la... En direct du Grand Kiff 2025 à Force en Dordogne. J'ai pas...
Et nous sommes toujours en direct pour le Grand Kiff. Merci d'être venu. Ah bah, j'allais dire on va bientôt se quitter, mais non, on va avoir deux nouvelles personnes. Bah venez. Bah, vous pouvez vous asseoir là. Alors, on les laisse s'installer. Et puis... Ah, ça n'arrive pas. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais demander de vous rapprocher un petit peu du micro. Voilà. Parfait. Eh ben allez, on est reparti. Je vais te proposer de dire ton prénom, ton âge et d'où tu viens. Et puis pareil. Alors moi je m'appelle Alice Fontan et j'ai 14 ans et je viens de Nîmes. Nîmes. Moi je m'appelle Jeanne Maréchal, j'ai 13 ans et je viens de Nîmes aussi. Ok. Vous êtes venu avec un groupe ? Oui, le RJ. Ah, ok, j'avais vos collègues juste avant. Oui. Ah bon ? C'est bien, on va voir. Donc ils m'ont raconté que vous êtes parti depuis une semaine, c'est ça ? Vous avez fait un camp Oui, on a fait un camp de 1 semaine et 3 jours. Alors où, je ne sais plus. Pour quelque chose, non ? Juste pour faire un camp. Ouais. Et... Vous avez fait du kayak. Oui, ouais, j'ai même entendu parler d'un jeté de cookies. Oui, c'est ça. Ah, ça m'a marqué. Donc, Et c'était bien votre camp juste avant ? Oui. Oui, super. Ok. Donc ils nous ont un peu raconté, donc je vais pas vous demander de me raconter votre camp. Par contre, comment ça se passe ce Grand Kiff là pour vous ? Allez-y. Alors moi, c'est la première fois que j'en fais un. Et faut savoir que je fais aussi les scouts. Oui. Et tous les 4-5 ans, en scout, on a un camp de Pâques. Et je trouve qu'on a la même convivialité. Et pour l'instant, ce premier jour se passe super bien. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Tu t'attendais à quelque chose avant de venir ou tu n'avais pas vraiment d'attente ? Tu t'es dit, ça va, on m'a dit que c'était bien, j'y vais. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi grand. D'accord. Et qu'il y ait autant de monde. Ouais. Et toi, c'est pareil ? Alors moi je fais aussi les scouts comme elle et oui c'est vrai que les rassemblements comme ça, comme le camp de Pâques, j'avais pas eu l'occasion d'en vivre un, mais je pense ici c'est vraiment super, ça répond beaucoup aux attentes qu'on peut avoir. Ouais. D'accord. Ça répond à tes attentes ? Oui, ça répond franchement aux attentes que j'avais. Est-ce que tu peux me dire un peu quelles sont tes attentes, quelles étaient tes attentes en venant à un rassemblement comme ça ? Une bonne ambiance déjà envers les gens, une bonne entente. Simplement des lieux, il y a beaucoup de lieux, d'espaces différents, ça c'est bien. Au niveau du culte, c'est assez, moi je trouve ça assez bien pour les personnes qui passent, il y a le temps qui passe et tout. Par exemple l'année dernière j'avais fait un camp à John Bost aussi avec le RG et ils ont repris un peu le même système, c'est-à-dire qu'il y a l'endroit où ils projectent et en fait à côté il y a des petites étapes du culte et ils marquent les étapes et c'est bien pour les personnes qui aiment voir le temps passer, savoir combien de temps il reste. Alors ça c'est normal, c'est parce qu'en fait c'est un peu quelque chose que John Bost a mis en place pour les cultes, pour les personnes en situation de handicap, pour bien qu'elles puissent se repérer dans le temps, qu'elles sachent dans le culte quel est le temps. Donc comme on est dans la fondation John Bost, il y a cette volonté en fait aussi de l'accueil, de l'inclusion maximum. Et donc, c'est jusque dans le culte, c'est cette volonté de pouvoir permettre à toute personne de vivre le culte. Et ça te parle ? Oui, parce que du coup, on avait fait un culte aussi avec eux. Et c'était très sympa parce qu'il y a vraiment une bonne entente, les personnes hyper gentilles. Et franchement, c'est génial qu'on puisse les intégrer dans un cadre comme ça. Et franchement, c'est génial. D'accord. Du coup, toi aussi, tu avais fait ce culte avec eux ? Oui, on avait fait, comme cette année, on avait fait un camp de 2 semaines à la Force. On a été accompagné par Isabelle, je ne sais pas si vous la connaissez. Isabelle Bousquet, oui. Oui. Et pendant 2 semaines, on a accompagné des personnes à mobilité réduite. Et ça a été j'ai vu les personnes qui sont atteintes d'un handicap d'une différente manière. Je ne sais pas. Avant, j'étais presque dans le jugement. Et maintenant, pour moi, c'est normal. Je ne sais pas comment expliquer, mais... D'accord. Donc ton regard a changé du fait de passer du temps avec eux, ce qui va d'ailleurs aussi se passer là, puisque il y a des résidents qui vont venir, mais il y a aussi lundi un grand jeu qui va aller se faire à la Fondation. D'ailleurs, je vous invite à aller vous inscrire pour aller faire le grand jeu. De vivre en commun avec ces personnes, ça t'a changé ton regard ? Oui, beaucoup. Toi aussi, c'est pareil ? Oui, beaucoup, parce que j'avais eu aussi à un moment donné, j'avais un peu le même problème qu'elle.
Et en fait, ça m'a vraiment débloqué le truc et je les trouve très gentils et franchement, j'adore même passer du temps avec eux, c'est très agréable. Tu penses que c'était quoi? C'était de la peur, de l'incompréhension, de la méconnaissance? Ouais, c'était ça. Et quand j'étais enfant, j'ai été un peu traumatisée par ça. Et du coup, ça m'a débloqué le truc. Et maintenant, il n'y a aucun problème. Je peux aller les voir sans aucun souci. Ça me fait plaisir quand même. Du coup, vous êtes contente d'être à nouveau ici à la Fondation Jeune Bosse pour ça, quoi, aussi? Oui, c'est ça. Vous le saviez que c'était dans ce cadre-là, que ça allait se passer, que ça allait être ici? Alors, le lieu, je pense qu'on vous avait dit, mais... Oui. Mais non, on nous avait pas... notre Aurélien, c'est notre chef de camp. Il nous a un peu gardé ça, tout le déroulement un peu surprise. D'accord. C'est pas... mais du coup, je découvre des choses... Et moi je trouve ça pas mal, mais du coup je savais pas du tout ce qui allait se passer et comment. Ok. Moi je me doutais qu'ils allaient être intégrés dans le lieu. Après peut-être je me savais pas s'ils allaient être beaucoup ou pas, mais je me doutais qu'ils allaient quand même venir ou quoi. Super. Alors du coup vous parliez du culte ce matin, justement il y avait ça. Je sais pas si vous avez fait attention hier, dans des chansons, il y a aussi des danses. En fait, c'était des signes de la langue des signes. Donc, il y a cette volonté vraiment d'intégrer tous les handicaps, toutes les personnes telles qu'elles sont. Et puis, il y a les handicaps non visibles, là, qu'on parle peut-être un peu moins, mais le Grand Kiff a aussi réfléchi à l'intégration, à l'accueil de toutes ces personnes-là. Oui, mais ça, je trouve ça bien parce que c'est des personnes, même les handicaps non visibles. On peut parfois les mettre de côté, ils peuvent se sentir un peu exclus ou quoi. Et c'est bien de les intégrer un maximum parce que ça permet de voir que tout le monde peut être intégré dans la religion et d'autre part aussi. Parce que c'est religieux, mais aussi il y a un côté non religieux, par exemple avec la rencontre du monde et tout. Et du coup, je trouve ça bien parce que ça permet de l'intégration et tout. Super. Alors, du coup, je vais continuer un peu sur ce thème parce que vous m'avez lancé sur le thème, donc j'en profite. Hier, dans la cérémonie d'ouverture, il y a eu des vidéos de différentes personnes qui ont souhaité un bon camp. Il y a eu responsable des baladins, il y a eu une personne des éclaireuses unionistes et il y a eu Guillaume de Clermont, directeur de la Fondation Jeune Bosse. Dans son message, il a dit... il y a des gens qui font des petits cœurs au passage. Dans son message, il a dit... un message à tous les jeunes, donc vous, en disant j'ai confiance en vous pour changer le monde. Je sais pas si ça vous a marqué. Oui. Est-ce que le fait de déjà vous de changer de regard, vous pensez que ça participe à changer le monde? Oui, car même encore aujourd'hui, beaucoup de personnes sont discriminées par rapport à parce qu'ils seraient différents des autres. Et il faut savoir accepter les autres tels qu'ils sont et pas vouloir les changer à tout prix. Et c'est pour ça que j'aime être ici, parce que du coup, tout le monde est différent. On est tous, on vient pas tous du même endroit. J'ai appris qu'il y a des gens qui venaient de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie aussi, je crois. De Gambie, du Sénégal. D'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie, Suisse. Ouais, et en fait, c'est tout ça qui font que on passe un bon moment et qu'il n'y a plus de jugement. Et comment vous pensez que vous, après, en repartant, vous pourriez être des influenceurs pour changer le monde, pour avoir un regard plus inclusif, pour avoir un... En parler. En parler. Oui, je suis d'accord, en parler, ça peut faire même faire venir les gens ou quoi à ce lieu. Simplement. Et après, eux, ils pourront à la fois changer et en parler ensuite et ainsi de suite. Oui. Et témoigner, là, comme vous venez de le faire aussi, de votre changement. En disant, avant, j'avais presque peur, ça me stressait, et puis maintenant, je prends du plaisir, je les vois différemment. Exactement. Témoigner, ouais, c'est... Ok. Vous attendez quoi, là, pour les jours à venir du Grand Kiff? Profiter. Moi, j'adore cet endroit et... Là, je m'amuse énormément avec mes copines. Donc, je vais continuer sur cette voie et prier Dieu et tout ira bien. Super. À peu près la même chose. Alors, je vous souhaite de bien profiter. Eh ben, merci. Merci d'être venu et puis bon Grand Kiff. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.
Et c'est sur ces paroles que l'on va se quitter. Et je vous souhaite un bon appétit, ceux qui vont passer à table. Et puis rendez-vous à 15h pour le direct de 15 à 17h. À bientôt. 10h midi. Vivez le Grand Kiff 2025 sur EJR Radio. Avec Kiff Matin.